Pour cette 3e édition de la Journée du patrimoine, le thème choisi était la découverte des petits métiers et commerces qui existaient à Puimoisson jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. 4 groupes, sous la conduite de Robert Biglia et Isabelle Esperia, ont pu faire le circuit dans les rues du village. Des photos anciennes avaient été posées sur l'emplacement de ces commerces et ateliers disparus depuis longtemps. Voici quelques points forts de cette journée appréciée par tous. Elle est en parfait état, il y a tous les godets qui sont ici, qui sont en parfait état avec les courroies. Et dessous, il y a les meules, il y a une meule à pierre et 2 meules mécaniques. On rentrait la clé et tout ça par la porte qui est dessous. Et on a tous les réservoirs en bas et ça circule, ça va derrière, il y a toutes les courroies, il y a tout. Hein. La question, ça tournait comment? À eau électrique? Non, c'était d'abord à diesel. Ah. Et ensuite, lorsque le monsieur a perdu le procès, il a mis un moteur électrique, celui qui a repris. Et ça communiquait tout sur la nuit. J'y allais assez souvent. Alors là, on a mis des panneaux, c'est pour rappeler les tisserands. Par exemple, il y avait Ayo Martin, qui avait 68 ans, qui était tisserand. Donc là, il y a Bérard Joseph, en 1841. Il était chef tisserand, c'est important. Et sa femme était modiste, parce qu'il y avait quand même 27 tisserands à Puimoisson. Dans cette maison-là, il y avait Armelin Chaussures. Voilà. Après, Armelin a été racheté par Gustave Engelvin, l'arrière-grand-mère de Siena, arrière-grand-mère. Et après, les chaussures de Gustave Engelvin, elles ont été transférées en bas où il habitait Reine Garcin. Ouais. Et Reine, après, elle a fait le dépôt des journaux et elle a continué les chaussures. Et là, dans ce magasin gris, c'était chez la tante Paulette Durand. Elle faisait les chapeaux et elle faisait les couronnes mortuaires aussi. Et en fait, on pense qu'il y avait aussi un magasin là, le gris, chez madame... mais on ne sait pas ce que c'était. C'était Bannon qui était là, il avait le four et il vendait le pain. Oui, il vendait les beignets. Voilà. Alors c'est Bannon Antoine, en 1882, il était né à Riez et c'était le chef boulanger. C'est mon arrière-grand-père. Il faisait le pain, quand ils sont arrivés du poil, il faisait le pain là-bas, c'est Apollinaire. Voilà. Et là, on avait Maréchal Ferrand qui était ici, d'ailleurs on voit très bien. C'est toujours Camille. Et là, il y a Dédé. Voilà. En bas, son fils. Il me tenait le pied. Là. Voilà. Moi, j'ai vu ça ici. Là. Je me souviens. Il y a des chevaux, là. On parle des chevaux, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même 100 chevaux et 60 mulets. Donc vous voyez, ça fait quand même, il fallait, et il y avait plusieurs maréchaux ferrants. Maréchaux, il y en avait un. Il y en avait 4. C'est avec émotion que les Puimoissonnais ont scruté ces clichés, témoins d'un temps révolu. Les « je me souviens » se disputaient avec « je l'ai vu ça, je l'ai vécu ». Les souvenirs se partagent, se complètent, se contredisent parfois, mais toujours avec humour et bonne humeur. Et soudain, au détour d'une rue, d'une place, une surprise, un lieu méconnu. Vous allez voir un abreuvoir avec la source qui l'alimente. Donc c'est pas très grand, mais c'est très joli. Et je vous donnerai des explications à l'intérieur. Voilà. Bienvenue à l'abreuvoir. Vous connaissiez ce lieu ou pas? Non. Personne n'était jamais venu. Jamais rentré. Ah voilà. On est aujourd'hui ici dans un abreuvoir qui servait aux brebis, notamment au début du XXe siècle. Parce qu'en 1910, on avait encore des gens qui venaient faire boire leurs brebis ici. Donc c'est un abreuvoir finalement en libre service pour les brebis puisqu'elles venaient de manière autonome ici et repartaient ensuite. Donc l'arrivée d'eau se fait en profondeur liée à une mine puis un ruissellement de l'eau sur plusieurs dizaines de mètres qui fait que ça alimente en permanence le bassin même en période estivale. Cette pièce a priori elle a été conçue en même temps que le château vers le XIIIe siècle. Le bassin lui il a été construit après. C'était a priori d'abord conçu pour être un échappatoire du château, puisqu'ici on est hors des remparts. Voilà. Ça vous plaît?
Regardez, c'est magnifique. À voir absolument. À voir, hein. À voir absolument. Les anciens, ils avaient quand même de quoi. Il faut pas. Oui. Est-ce qu'il y a des suivants? Personne. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas visité? Alors, je vais vous expliquer 2 minutes cette pas parce que la mine est intéressante. Alors là, vous avez une distillerie. C'était là où il y a ce petit bâtiment, vous voyez. C'était une distillerie à eau de vie. Et une dame du village me disait qu'elle était étonnée, toute petite, de voir les gens boire des verres d'eau, des petits verres d'eau. On a retrouvé monsieur Amiel. Monsieur Amiel, lui, il ramassait déjà la lavande fine à Saint-Just pour la distiller, pour faire de l'huile essentielle. Il faisait aussi de l'essence de menthe. Et après, du lavandin plus tard. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à Puimoisson en 1859. Voilà, bon, mais c'était l'alambic de mes arrière-grands-parents que j'ai récupéré dans la cave, que j'ai retapé. Et je vous rassure, il est neutralisé. Parce que les impôts étaient venus, ils avaient fait des trous partout pour pas qu'on s'en serve pour faire de l'alcool. Voilà. Donc vous connaissez le système, c'était... Vous savez, c'était un vieux métier du 19e siècle, un métier de petites gens qui se promenaient dans les campagnes avec une charrette, avec ces appareils-là, et qui distillaient la vraie lavande, parce qu'il n'y avait pas de champ de lavandin comme maintenant, donc ils faisaient des petites productions. Vous connaissez tous le système de la distillerie, je suppose. Il y a un serpentin en cuivre qui est ici, donc l'hydrolat sort en bas, ça va dans cet appareil qui s'appelle un essencier, et le mélange d'eau et d'essence de lavande se remplit jusqu'ici. Vous voyez, l'essence qui est plus légère venait en haut, l'eau restait en bas, et ça passait par cette fente, et l'essence tombait dans la bouteille. Voilà, je vous ai tout dit. Merci. 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 La visite continue. N'oubliez pas le guide. Ici, c'était une maison des comtes, d'accord. Après, et les comtes, les mêmes comtes, ils étaient 2 frères. Il y en avait un qui était au Pas de Laval, qui a commencé à commercialiser en 1895 les truffes, le gibier, les pêches de vigne, les perdreaux. Après, tu avais Monge Antoine, rabassier. Lui, il se disait rabassier, mais ça, c'est 1836, cette écriture-là. Tu as Régnier Joseph, rabassier. Après, tu avais les autres comtes, comte Amédée, comte Joseph, et ça a suivi jusqu'au Pas de Laval qui a été racheté après. Sur Puimoisson, il y avait 6 aubergistes. Donc ça faisait beaucoup de monde. Et il y avait 2 relais où celui-là on pouvait mettre les chevaux, c'était celui-là et chez M. Garnier. D'accord. Qui faisait auberge et relais pour les animaux et les charrettes. Le plus vieux c'était Amand et Coulet, qui avait l'auberge. Et on a trouvé, en fait, de l'autre côté, c'était le café Hôtel Chauvet. Et de ce côté, c'était l'hôtel Café du Nord. Alors là, c'était l'hôtel Berger. C'était Vincent Berger qui arrivait de Lurs qui tenait le café ici. Et après, en 1950, ils ont repris les pompes à essence de César Michel qui était là du garage. Et ils sont venus la mettre à côté Soleil ici. Et en fait, César Michel, c'est un des premiers garagistes qu'il y a eu sur Puimoisson quand l'automobile est arrivée. Et vers 1950, il a fermé le garage. Et après, c'est M. Giordano qui est arrivé en bas. Voilà. Des arbres tout le long, là. Tout le long. Et en fait, ici, il y avait un marchand de matériaux qui servait agricole. Et en fait, on voit la première pompe que Jules Garcin il avait installée dans son bar en 1925. C'est le premier à avoir eu une pompe à essence pour les voitures. Allez, venez voir le petit café moderne. Alors, le café moderne tenu par Garcin Jules,
bar Gare Saint-Jules. Alors la plus vieille photo qu'on a trouvée, c'est celle-là. Elle est de 1876. Café moderne, vous pouvez aller vous restaurer à midi si vous voulez. Et ici, dans cette maison-là, c'était le tabac. En fait, le tabac, c'était Monsieur Michel qui le tenait. Il était le premier receveur buraliste de la commune. Donc le tabac, il était là. Il a fini chez Monique Bouteille, là-bas à la Maison Verte. C'était la première maison des Moronons. Après les Moronons, ils sont venus ici. Donc là, ça a été le 2. Ils ont transféré le tabac ici. Et après, dans les années 60, c'est Donati qui a racheté là-bas au bout l'autre tabac. Et après, c'était Paulette Fanguère, après Annie Collomb et après Marie-Claude. Et après, il a été fini. Alors là, vous avez la poste avec Laïdé Clara, une dame, qui était née en 1857, qui était chef aussi. Et vous avez Guichard Théophile. Voilà, Guichard Théophile, facteur. Après avoir été blessé de guerre, pour y faire soi-disant un boulot facile, il avait mis facteur, il était obligé d'aller en vélo à Saint-Jure tous les jours avec les fermes et tout. Alors tu parles avec un bras, tu parles d'un boulot facile. Bon, il y avait peut-être moins de courrier, mais sa boîte déjà vide, elle était en bois. Urbain. Ouais. Il était fier. Ça vient de famille alors, hein? Non, c'est les vieilles photos du Café des Arts. Ah d'accord. Voilà, et là on voit la première diligence. Regarde, qui les conduisait à Digne. Ça s'arrêtait devant le Café des Arts. Et là voilà, c'était comme ça, après la modernisation, la première voiture, le premier autobus et le monsieur qui changeait avec la charrette les heures de diligence. Et voilà le café. Voilà. La dalle, elle était là alors. La daille, c'est la même. C'est la coiffure là. Normalement, elle était plus loin. Non, ah bon. Elle était plus loin. Mais Ada et Marie-Klein, soi-disant, c'était le même C'était le même. Hein. C'était les mêmes? Si, d'après ce qu'on a dit. Klein, elle était là. Elle est passée là et ensuite elle est allée là-bas. Klein. Oui. Elle a fait les trois. Mais alors, puisqu'il y avait la poignée du tout vive, alors Klein, elle serait où alors? Parce que... Deuxième maison après. Madame Pélopidas? Pardon. Un, deux. Alors elle serait où, Klein? Eux, ils étaient spécialisés dans tout ce qui était le vin. Les boules des dames Jeanne, les pressoirs à vin. Il n'y a pas de vigne ici? Ben si, justement. Il y en avait un peu. On a recensé en 1925, il y avait 1500 bouteilles de vin qui avaient été faites par la veuve de Arnoux Louis. En 1943, elle en avait encore 1500 bouteilles. Et après, vous pouvez voir le dernier des bâtiments, c'est le Café Durand, qui était aussi un bar central de la place. Il y en avait quand même. Voilà. En fait, il y avait 6 cafetiers. Ouais. Donc, on a répertorié le Grand Café, le Café des Arts et le Café Moderne. Et il y en a 2 autres qui c'était des cercles, mais on ne sait pas où ils étaient situés dans le village. Vous aviez là-bas, vous vous rappelez le café. À côté, la belle maison en pierre, c'était encore un forgeron, Marchal Ferrand. À côté, c'était encore une épicerie. Et à côté, vous aviez un coiffeur. Et à côté, vous avez une modiste. Voilà, la visite s'achève. Et nous allons laisser nos visiteurs continuer de restaurer cette mémoire villageoise qui nous tient tant à cœur et reconstituer le puzzle des souvenirs et légendes familiales. Ça, c'était Angelin qui, lorsqu'il a pris la retraite, il a cédé à Josette Béroux, la maman de Jean-Paul. Et ces personnes âgées ont voulu agrandir leur appartement là-bas. Du coup, l'épicerie a été transférée ici. Voilà. Elle était où la mairie ici? C'est mon père, c'est mon cadeau.
Là-bas. Là, c'était là, elle était là. Là-bas. Non, elle habitait là-bas, ma nurserie était là. Non, La non. nurserie était là. Ouais, tu crois? C'est une presse pour faire l'huile de noix et la mare pour faire l'huile de noix sans rebord. C'était l'huile. Après, lui, non. C'était l'huile urbaine. Urbain. Voilà. Lui, c'était pas le même. Quand la barre le vient tapis, tu le lâches. D'accord. Il y a un contre de l'autre côté et il y a un autre corps avec besoin de repos, il fait rebond. Tu lâches et ça va taper de l'autre côté. Oui, la Marie, c'est elle. Marie quoi? La Marie Douche. La mère de Raoul? Ah non, la mère de Raoul. Oui, la Marie. Eh oui, c'est un Ah, de Raoul. mon père, oui, je crois du chef. Non, de Raoul. Eh oui, moi, Raoul, c'est le chef. Oui, ben le chef, elle est où sa mère alors?